considère qu'au fil des prochaines années, notre cheval de bataille, ça va être vraiment d'améliorer la résilience du sol. On sait qu'on s'en va vers des changements climatiques avec des gros coups d'eau, des sécheresses. Bonjour, ici Louis-Éric Trépanier, copropriétaire de la ferme Tréma à Sainte-Anicette, dans la Montérégie-Ouest. On produit principalement du maïs, du soya IP, du blé d'automne, un petit peu de blé de printemps, puis on fait notre production de semences de pois fourragers et de seigle d'automne. En proportion, on a peut-être 40 % de maïs, 40 % de soya, puis 20 % de céréales et autres. Et principalement, on fait maïs, soya, céréales d'automne. Puis à l'intérieur de cette rotation-là, on a introduit des engrais verts après les céréales, puis après la récolte de maïs grain. On cultive principalement sur des loups argileux et de l'argile Saint-Rosalie. On cultive sur 2 blocs de terre. Il y en a une qui est anciennement une ferme bovine de bovins de boucherie, qui a eu des apports de fumier pendant plusieurs décennies. Et l'autre, qui a été acquis il y a 15 ans, n'avait jamais reçu de fumier. Ça fait vraiment une grosse différence quand ça vient le temps de les cultiver. On est dans une zone de 3000 unités thermiques. Sur nos rendements de maïs, dans les 5 dernières années, avoisinent les 13 tonnes hectares. Dans le soya IP, on cultive la moitié du soya hâtif puis l'autre moitié du soya IP un peu plus tardif. Ça se situe autour d'environ 3,8 dans le hâtif puis 4,3 dans le tardif. Puis dans le blé d'automne, ça fait 2 années qu'on cultive pour la peine du blé d'automne. Puis les 2 années, on a dépassé le 7,8 de moyenne. La majorité de nos semis sont toutes faites en semi-direct, que ce soit le maïs, le soya ou le blé. Présentement, on fait environ 20 % de nos superficies en blé d'automne. On aimerait ça monter à environ un tiers. Présentement, les défis qui nous en empêchent, c'est qu'il y a certains types de nos sols qui n'ont pas un nivelage de surface parfait, une capacité d'infiltration assez importante pour assurer la survie du blé d'automne. Un autre défi présentement qu'on a, c'est que le blé d'automne est semé après le soya hâtif. Puis présentement, notre semoir, on aurait besoin d'une acquisition d'un semoir plus grand qui serait capable de mettre de l'engrais dans le sillon en même temps que le semis. Ça augmenterait grandement l'efficacité de nos semis de blé d'automne. Après les céréales, souvent on utilise les profils de sol pour évaluer notre sol, voir si on n'a pas des problèmes de compaction, de structure ou s'il n'y aurait pas des éléments à améliorer. Puis le fait de faire ça après les céréales, bien, ça nous donne l'opportunité, si on a des problèmes de compaction, de passer la sous-soleuse pour venir à bout d'alléger le terrain, puis essayer d'incorporer des engrais verts pour aller redonner de la structure au sol. Présentement, vu qu'on produit notre propre semence de pois fourragers, on ne fait pas des mélanges complexes à cause que notre semoir n'est pas adapté pour semer plusieurs types de grains. Puis avec tous les essais qu'on a déjà faits avec les mélanges variés, le meilleur apport d'azote puis le meilleur rendement maïs l'année suivante a toujours été suivant les pois fourragers. Je considère qu'au fil des prochaines années, notre cheval de bataille, ça va être vraiment d'améliorer la résilience du sol. On sait qu'on s'en va vers des changements climatiques avec des gros coups d'eau, des sécheresses. Moi, je pense que le fait d'utiliser des céréales d'automne, autant en culture qu'en engrais verts, va aider à améliorer la structure puis la capacité d'infiltration puis de rétention de l'eau qui va nous aider à passer au travers les changements climatiques.